Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où nous allons parler de Dash. Alors je pense que beaucoup la connaissent, beaucoup doivent même se demander mais pourquoi faire une vidéo sur Dash? Parce que je pense que Dash, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, c'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup et que je vais aujourd'hui vous expliquer toujours d'une manière la plus objective possible. Donc Dash, c'est une crypto-monnaie qui est assez ancienne, on va dire, par rapport à toutes les autres crypto-monnaies qui se trouve aujourd'hui dans le top 20, qui a souvent eu une place, d'accord, à ce niveau-là, et qui est une crypto-monnaie qui se veut pour être une crypto-monnaie de paiement cash, tout comme le Bitcoin par exemple. Alors c'est vraiment une monnaie qui a été conçue et qui est développée pour être utilisée comme moyen de paiement. C'est bien, très important en fait de bien comprendre, pardon. Donc, Dash, monnaie de paiement cash, quelle particularité elle a? Mais avant tout, en fait, que doit faire, selon vous, une crypto-monnaie de paiement cash? Beaucoup de choses, en fait, que malheureusement ne fait pas encore le Bitcoin, qui va être rapidité, qui va être peu de frais, anonymat et facilité. Et tous ces points, malheureusement, le Bitcoin a encore beaucoup et beaucoup de mal à les résoudre. La rapidité, alors, si on prend le Bitcoin comme une solution en fait de transférer de l'argent entre États, donc là je suis d'accord, c'est plutôt rapide parce que ça peut prendre de 3 à 5 jours avec votre compte bancaire. Si c'est pour payer un café avec, ben, malheureusement c'est beaucoup plus lent que juste prendre un billet ou prendre une pièce pour payer un café. Ça c'est indéniable, c'est beaucoup plus lent. Ensuite, peu de frais. Alors le problème qu'il peut y avoir encore aujourd'hui avec justement le Bitcoin, c'est la scalabilité et le fait que le réseau n'est pas capable d'absorber une grosse surcharge comme on a pu l'avoir en fin d'année 2017, où il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à utiliser Bitcoin. On a pu voir que là, les prix ont explosé. Et ça pouvait coûter plusieurs dollars d'envoyer de l'argent. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que sur la blockchain et sur le Bitcoin, les frais ne sont pas en corrélation avec le prix, d'accord, ou la somme de Bitcoin qui va être envoyée. C'est pas parce qu'on envoie 1 million de dollars en Bitcoin qu'on va payer un frais en relation avec ces 1 million de dollars. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on paye en fait dans les frais, c'est juste la taille de notre transaction. Et une transaction fait la même taille, ou du moins peut faire la même taille, que vous envoyez 0,1 Bitcoin ou que vous envoyez 1000 Bitcoin, vous paierez le même frais. Donc vraiment, ça c'est très important. Et donc le souci, c'est qu'on peut envoyer des grosses sommes pour pas cher, ça je suis d'accord. Mais par contre, tout ce qui va être micro-paiement, là, pour le coup, c'est pratiquement impossible parce que c'est beaucoup trop cher. Même si là, les frais, dernièrement, ils ont baissé. Mais pour moi, ça fluctue beaucoup trop pour que ce soit réellement utilisé par tous. Anonymat, ça également. Alors là, il y en a peut-être beaucoup qui vont se dire, ah bon? Mais pourtant, je peux vous l'assurer, il y a zéro anonymat sur le Bitcoin. Ça veut dire que dès l'instant où peut-être votre concurrent va récupérer votre adresse de paiement, il pourra aller voir tout l'historique de vente et de paiement que vous avez effectué sur votre porte-monnaie. Donc la solution pour pallier à ce problème sur le Bitcoin, c'est de générer une nouvelle adresse pour chaque paiement, d'accord, mais quand bien même, ça reste pas une solution très simple à mettre en place. Et justement, ça va en revenir au quatrième point qui est la facilité d'utilisation aujourd'hui. Me dites pas que pour un commerçant, accepter du Bitcoin, c'est simple comme bonjour. Absolument pas. C'est encore beaucoup trop compliqué. Et justement, tous ces points-là sont plus ou moins corrigés par Dash. Alors, comment est-ce qu'il le corrige? La rapidité, Dash, lui, a une option qui s'appelle le Instant Send. C'est une option qui permet de payer en quelques secondes. Alors, je crois que ça varie entre 1 et 2 secondes. C'est vraiment très rapide et avec confirmation. D'accord? Parce que le Bitcoin, oui, on peut effectivement payer en quelques secondes, sauf qu'il y a zéro confirmation. Ça veut dire que votre transaction n'a même pas été mise dans le premier bloc. Donc ça, c'est un gros problème de sécurité selon moi. Chose qui n'arrive pas avec Dash, justement avec la technologie Instant Send, qui vous permet d'envoyer de manière immédiate un paiement, comme si vous donniez une pièce de monnaie ou un billet. Peu de frais. Alors, peu de frais, pourquoi? Alors, les frais, très souvent, c'est à cause des mineurs. Parce que, bien évidemment, c'est eux qui vont récupérer les frais. Dans le cas du Bitcoin. Dans le cas de Dash, c'est un tout petit peu différent, ça fonctionne pas de la même manière. Il y a des mineurs, mais pas que. On va le voir ici. Donc, les mineurs récupèrent que 45%
d'accord, des frais de transaction et des récompenses de nouveaux Dash qui ont été créés. Donc il ne récupère pas 100% comme pour le Bitcoin. Qui va récupérer les 40-50% sont les masternodes. J'en parlerai un petit peu après. Et ensuite, les 10 autres pourcents que j'ai mis dans la catégorie autres qui vont être tout simplement donnés, par exemple, pour le marketing, pour différents projets. Ça également, j'en reparlerai un tout petit peu après. Donc, en gros, les mineurs ne sont pas les maîtres du réseau. Ceux qui sont les maîtres du réseau sont les masternodes. Ce sont eux qui ont réellement le pouvoir décisionnel et eux ont voté il y a très peu de temps justement une réduction des frais de transaction. Ils ont également voté en moins de 24 heures l'augmentation des blocs pour passer à 2 MB, chose qui n'a au final jamais été faite sur le Bitcoin. Et ça, ils l'ont fait en 24 heures. Ensuite, anonymat. Il y a également une possibilité, c'est qu'avec Dash, on peut très bien faire des transferts comme pour le Bitcoin, d'accord, entièrement en clair, donc tout le monde peut tout voir, ou alors en privé avec le private send. Et ça peut être très intéressant. Si je suis un commerçant et que je ne veux pas que mes concurrents m'espionnent et regardent combien par exemple j'ai eu de clients, ils peuvent le faire. Si je veux payer mes salariés en Dash, mais que j'ai pas envie qu'ensuite ils sachent combien j'ai sur mon porte-monnaie, je peux faire en mode privé avec le private send, chose qui est impossible à faire avec le Bitcoin. Et ensuite, facilité avec le Dash Evolution, donc qui est la prochaine mise à jour majeure sur Dash qui vise à justement proposer des outils qui vont être utilisés par monsieur et madame tout le monde, même par votre grand-mère. C'est vraiment leur vision. Ils veulent développer des outils, des porte-monnaies très simples à utiliser pour que tout le monde soit capable justement de recevoir et d'envoyer des Dash. Malheureusement, sur le Bitcoin, ça fait quand même pratiquement 8-9 ans qu'il existe. On n'a toujours pas en fait de réelle solution facile, d'accord, où on peut dire à n'importe qui, achète du Bitcoin. Bon courage. Dites ça à vos parents ou dites ça à vos grands-parents. On verra s'ils y arrivent. Je ne pense pas. Donc ça aussi, c'est un gros problème qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre. Et c'est un des gros challenges, justement, de Dash. Pour parler un petit peu plus des masternodes, donc les masternodes, il faut bien comprendre que dans un réseau, par exemple Bitcoin, on va avoir des nœuds. Ces nœuds, ça peut être vous ou moi. On a juste à installer le Bitcoin Core et on devient un nœud sur le réseau Bitcoin. On va commencer à recevoir des transactions et on va ensuite les vérifier grâce à la blockchain qu'on aura en local sur notre ordinateur et on va ensuite les diffuser. Ce nœud, tout le monde peut l'être, mais être un nœud, ça rapporte rien. Ça rapporte absolument rien. Pour gagner de l'argent avec le réseau Bitcoin, il faut être mineur. Être un nœud, ça n'a aucun intérêt. Quasiment aucun intérêt, en fait, pour nous de le faire, sauf bien évidemment si on veut participer au réseau Bitcoin. Mais là, c'est plus, on va dire, du bénévolat, parce que ça va avoir un coût pour vous, et vous n'allez rien recevoir en retour. Avec Dash, il y a la notion de masternode. Donc ça veut dire en fait des nœuds qui vont être maîtres. Ça veut dire que ça va être des nœuds qui vont avoir des pouvoirs supplémentaires. En l'occurrence, en fait, pour Dash, les masternodes vont permettre déjà deux choses. L'instant send et le private send. Donc sans rentrer vraiment en fait dans le détail, que doivent faire les personnes pour devenir un masternode? Ils doivent avoir 1000 Dash. Ça veut dire qu'ils doivent fournir 1000 Dash et les mettre en staking. Ça veut dire qu'ils vont être bloqués, verrouillés. Et là ensuite, ils pourront devenir un masternode s'ils le souhaitent, s'ils ont ces 1000 Dash. Parce que ces 1000 Dash vont être ensuite utilisés pour justement permettre la technologie d'Instant Send et de Private Send. L'avantage, bien évidemment, d'avoir ces 1000 Dash et de les bloquer, d'une part, ça fait du staking, ça va donc réduire la volatilité. Aujourd'hui, on compte environ 5000 masternodes, donc il faut il faut 1000 Dash. Donc ça va quand même nous faire 5 millions de Dash qui sont bloqués. On sait qu'ils ne sont pas échangés, qu'ils ne sont pas sur un site d'échange, ils sont verrouillés. Donc ça va réduire énormément en fait la vélocité. Ça, c'est très important. Également, ça rapporte, parce qu'ils récupèrent 45% des frais et également des nouveaux Dash qui vont être créés. Et on va dire que ça rapporte environ 7% par an. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est un bon placement, c'est un placement qui est sûr. Enfin sûr dans le sens où on aura bien ces 7%, on va dire, en moyenne par an en ce moment. Ça va ensuite réduire, normal, parce que c'est une monnaie qui est déflationniste.
parce qu'il y a une taille limite, comme le Bitcoin, mais pour l'instant, on gagne 7%. Après, c'est pas sûr dans le sens où le prix peut perdre bien plus que 7% sur une année. Ça, évidemment. En tout cas, c'est quand même une bonne méthode pour faire du staking, et ça marche depuis déjà pas mal d'années. Et ensuite, autre, donc rappelez-vous l'autre, en gros, on va dire que moi, je vais proposer un projet. Je veux faire, par exemple, une grande campagne de pub pour Dash. Je vais proposer ce projet, et ensuite, les masternodes vont voter. Votent justement pour l'attribution des ressources, donc des 10% restants, pour tel ou tel projet. Et c'est comme ça, en fait, que beaucoup de personnes travaillent pour Dash, sont payées par Dash, pour justement faire la promotion, faire du développement, faire des projets, etc. Et je trouve que cette méthode de fonctionnement est très intéressante. Contrairement à Bitcoin, ou dans le cadre justement du Bitcoin, en fait, c'est du bénévolat. Les mineurs récupèrent tout, et tous les autres ne récupèrent absolument rien. Donc c'est vraiment très différent, et c'était très bien pensé selon moi. Qu'en est-il de la rapidité en fait du réseau Dash? On est aujourd'hui à 56 transactions par seconde. C'est bien plus qu'Ethereum, bien plus que Bitcoin, mais on est quand même très loin des réseaux qui souhaitent concurrencer, en l'occurrence Visa ou Mastercard. On en est encore très loin. Après, l'avantage, c'est qu'on sait qu'ils n'auront pas de problème à augmenter, si besoin, la taille des blocs. Parce que ça a déjà été voté. On sait que les masternodes ont accepté une augmentation des blocs si c'était nécessaire. Après, l'augmentation des blocs ne va pas être la seule solution pour augmenter les transactions par seconde et pour atteindre justement un certain niveau pour rivaliser avec Visa par exemple, où là on est plus sur des centaines de milliers, voire des millions de transactions par seconde. Donc ça va être le premier point négatif, c'est qu'aujourd'hui on est très loin d'avoir une solution mainstream. On en est encore loin. Ensuite, qu'est-ce qui est également intéressant justement, ça va être le Dash Evolution. Leur nouvelle grosse mise à jour pour justement devenir mainstream. Qu'est-ce qu'il va falloir pour ça? Il va falloir qu'on arrête d'avoir des adresses qui ne veulent rien dire et qui vont effrayer les gens. D'accord? Parce que les adresses existantes qu'on peut avoir sur Bitcoin, sur Ethereum, c'est impossible à retenir. D'accord? Donc si une personne vous dise très bien, mais tu m'envoies un Bitcoin, ah mince, j'ai pas mon adresse. Ah bon? Alors que me faire Dash? Eh bien Dash, ils veulent tout simplement dire très bien, l'adresse, ça va être par exemple ton mail. Un truc qui va être très simple à retenir et que tu vas pouvoir donner à n'importe qui. Ensuite, ils vont également pouvoir permettre de créer différents types de comptes, des comptes épargne, des comptes courants, etc. En vrai, ils veulent vraiment faire un petit peu un copier-coller de ce qui existe actuellement, mais ils veulent l'adapter. Ils veulent l'adapter pour ne pas que l'utilisateur soit trop perturbé et pour justement qu'il utilise Dash. Donc certains vont dire oui mais non, justement il ne faut pas utiliser les systèmes actuels. Les systèmes qu'on a maintenant sont très bien, mais d'un autre côté, si on veut être adopté par tous et être mainstream, il faut faire le pour et le contre. Et je pense que c'est ce qu'ils font avec Dash Evolution. Ils vont vraiment fournir une interface qui va ressembler à un compte bancaire et on pourra recevoir et envoyer de l'argent comme on peut le faire aujourd'hui avec notre banque. Sauf que ce sera avec Dash, ce sera beaucoup plus rapide et ce sera surtout avec la blockchain. Voilà. Donc voilà un petit peu pour Dash. Maintenant, qu'en est-il de actuellement comment est utilisé Dash? Est-ce qu'il est utilisé? Eh bien, il y a un marketplace d'environ 100 commerçants qui aujourd'hui acceptent le Dash. C'est majoritairement en Afrique et en Amérique du Sud. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait sur le Venezuela et si vous ne l'avez pas vue, ça va apparaître juste au-dessus. Je vous invite tout de suite à aller la regarder. Ces pays-là, en fait, ont un grand besoin en monnaie beaucoup plus stable que ce qu'elles ont actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont utilisé? Le Bitcoin, mais pas que. Elles ont aussi utilisé le Dash, qui justement se veut également être une monnaie de paiement cash. Quels sont, on va dire, les points négatifs de Dash? Parce que, bien évidemment, il faut les citer, et il y en a quelques-uns. Bon, le premier point négatif a été l'arrivée des puces ASIC qui a détruit tout simplement toute rivalité avec les mineurs amateurs. Maintenant, il faut obligatoirement avoir des puces et des mineurs spécialisés pour miner sur Dash. C'est pas forcément à cause de Dash, c'est plus à cause des entreprises qui développent justement ce type de mineurs, mais quand bien même, ça reste un impact plus ou moins négatif selon moi. Ça va également réduire un petit peu la décentralisation, même si on a quand même les masternodes qui justement sont beaucoup plus décentralisés, ça reste eux qui ont justement
le pouvoir décisionnel. Et il y en a beaucoup plus, vous voyez, 5000 que les poules de minage sur le Bitcoin par exemple. Même si c'est pas vraiment comparable, je vous l'accorde. Ensuite, on va avoir les masternodes qui sont trop chers. Là, vous allez me dire, attends, 1000 Dash? Ah ouais, ça coûte environ 200 $ un Dash. Ouais, ça coûte cher. Je vous l'accorde, ça coûte cher, mais Dash, ça date pas d'hier non plus. D'accord? Il fut un temps, et pas si loin que ça, il y a à peine 2 ans, que justement, monter un masternode, ça coûtait beaucoup moins cher. Ça pouvait coûter environ dans les 10 000 € pour monter un masternode. Maintenant, bien évidemment que c'est pas du tout les mêmes prix, mais en même temps, c'est une technologie qui évolue avec un prix qui évolue. Donc moi, je trouve que c'est pas un point négatif, comme certains pourraient le dire. Si c'était abordable à un moment, maintenant ça l'est beaucoup moins, j'ai envie de dire, trop tard pour vous. Il existe d'autres types de concurrents qui sont moins chers, je vous l'accorde, mais ils sont beaucoup moins récents et n'ont pas encore atteint ce qu'a atteint Dash. Donc il y a le PIVX, d'accord. Un masternode, ça coûte moins de 10 000 $, mais Dash, c'était pareil il y a 2 ans. Est-ce que PIVX, ce sera pas exactement pareil dans 2 ans? Qui sait? Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment un point négatif. Au contraire, je pense que c'est plus un point positif qui prouve l'évolution justement du prix du Dash. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi à noter, c'est ce qui s'est passé un petit peu au début, et il y en a encore beaucoup, surtout les puristes, qui en veulent encore à Dash. Donc il y a eu une sorte de bug, d'accord, dans le code qui a permis ce qu'on appelle un quick mine. Ça veut dire qu'en gros, ils ont réussi à miner environ 2 millions de Dash extrêmement rapidement. Donc c'est pas du pré-mining, d'accord, chose qui était à l'époque très mauvaise. Mais quand bien même, il y a eu beaucoup en fait de personnes qui ont dit que ça avait été fait exprès par Dash, etc. Au final, moi, je ne le pense pas. Je pense que c'était un bug comme un autre. En plus, la majorité de tous les Dash qui avaient été pré-minés, donc les 2 millions, ont été vendus bien après. Ils n'ont pas attendu que le prix explose fin 2017 pour le vendre, absolument pas. Donc aujourd'hui, en fait, la plupart justement des personnes qui avaient pré-miné ont déjà tous liquidé leur Dash. Il y a plein de monnaies en fait qui ont eu des problèmes au début, même le Bitcoin. Peu de personnes le disent, mais en fait, le Bitcoin au début, personne ne le connaissait. Alors c'était pas du pré-mining, mais c'était très facile de miner. Et sur les premiers blocs, on sait que Satoshi, il a quand même miné pas mal de Bitcoin tout seul. Donc c'est pareil, en fait, j'ai envie de dire qu'au début, c'était très peu connu, il y avait pas mal de bugs, pas mal d'erreurs. Ça arrive, d'accord, ça arrive. Aujourd'hui, ça arrive beaucoup moins, même si les problèmes de bugs et de hack arrivent toujours. Donc voilà un petit peu pour Dash. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant ce qu'est Dash et ce qu'ils veulent accomplir. C'est une monnaie de paiement cash, ni plus ni moins. Et justement, elle veut réussir à l'être avec ces 4 points qui selon moi sont essentiels pour être une monnaie de paiement cash. Alors je sais, certains vont me dire le Bitcoin avec le Lightning Network va résoudre tous ces problèmes-là. Très bien, mais écoutez, ça c'est déjà en place pour Dash depuis plusieurs années, ça c'est déjà en place, ça c'est déjà en place, et ça c'est bien avancé, et il y a déjà pas mal de previews qui sont disponibles. Donc pour moi Dash a quand même de l'avance. Le Lightning Network, beaucoup en fait le voient comme le Saint Graal, mais écoutez, pour l'instant on est loin d'un déploiement complet et d'un déploiement en fait en version stable. Pour l'instant, il y a eu pas mal de tests, très bien. On en est très loin d'avoir un déploiement complet sur tout le réseau Bitcoin et de pouvoir gérer toutes les transactions et tout l'échange qui est actuellement sur le réseau Bitcoin. Parce que pour l'instant, il y a des tests à petite échelle. On n'est pas encore sur des très grands tests à grande échelle. Donc on verra. Comme pour tout, on verra. Je dis pas qu'ils n'y arriveront pas. Je dis juste que je constate ce qui existe maintenant. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est bien clair pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Comme d'habitude, je répondrai à tout le monde. Et moi, je vous dis merci beaucoup et à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.